En face de nous, le bois de Vincennes, 995 hectares, ce qui en fait le plus grand espace vert de Paris et également un des plus grands parcs urbains du monde. Et il faut savoir que Paris, avec ses 400 espaces verts, est une des capitales les plus vertes d'Europe également. Salut tout le monde, moi je viens de Rome, Italie. Ça, c'est tout Paris. On va prendre Paris, on va le mettre sous Rome. Ça, c'est le périph' de Rome, c'est-à-dire il grande raccordo anulare. Ce qu'on va faire, c'est de voir tous les espaces verts qui sont dans Paris et en même temps tous les espaces verts qui sont dans Rome, mais dans le même périmètre. On va considérer seulement les espaces verts qui dépassent les 15 hectares pour éviter de compter aussi les plantes qui sont sur le balcon de Marmande. Paris, au centre-ville, on a le jardin de Luxembourg, 20 hectares. Pareil, il y a le jardin de plantes, 25 hectares. Pas loin, il y a le parc de Bercy, 14 hectares. On va dire 15, allez. Après, on va compter les 25 hectares des champs de Mars et aussi les 25 hectares des jardins des Tuileries. Après, il y a les 50 hectares du parc de la Villette. Puis enfin, il y a deux vrais parcs, celui de Montsouris, 15 hectares, et le parc de Buttes-Chaumont, 25 hectares. Et comme je suis vraiment généreux, on va compter aussi le cimetière de Père-Lachaise, 50 hectares. Donc c'est bon, on peut dire qu'à Paris, environ, il y a un total de 250 hectares d'espace vert. C'est bien, bravo, hein, c'est sympa. Donc là, on passe à Rome. Tout au cœur de Rome, il y a Villa Borghese, 85 hectares. 3 fois le Buttes-Chaumont, même plus, hein, tanto recalus. Après, de l'autre côté du fleuve, il y a le Gianicolo. On va dire environ 20 hectares. Derrière, il y a Villa Pamphili, 200 hectares. On va vers le nord de Rome où il y a le Parco Regionale del Pineto, 240 hectares. Pas loin de ça, il y a Monte Mario, un petit mont dans Rome. Il y a un vrai petit mont. Vous savez, toi? Non. 200 hectares. On passe à l'est de Rome, il y a Villa Glori, 25 hectares. Après, il y a Villa Ada, 190 hectares. Encore, Villa Torlonia, 15 hectares. Et après, comme pour Paris, aussi pour Rome, on va compter le cimetière, il Verano, 80 hectares. Che poi dimoslo, è molto più bello per la chaise, hein? C'è sta pure mia nonna. Donc c'est fini, à Paris, il y a 250 hectares d'espace vert. Rome, 1055, dans le même périmètre. Alors si je peux me permettre, je crois que vous avez quand même oublié le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. C'est vrai, en fait c'est vrai, vous avez raison. Si on va considérer le bois de Boulogne qui mesure 845 hectares et celui-ci, le bois de Vincennes, 995 hectares, le total de Paris passe à 2090 hectares. Mais là on va faire la même chose pour Rome, c'est-à-dire on va voir tout le parc qui commence juste à la limite de ce périmètre. Et là, on y va. Il y a le Parco di Centocelle, 120 hectares. Parco Giovanni Palatucci, 80 hectares. La riserva naturale della Valle dell'Aniene, 650 hectares. Parco dell'Inviolatella Borghese, 300 hectares. Riserva naturale dell'Insugherata, 740 hectares. La riserva naturale della Tenuta dei Massimi, 890 hectares. Riserva naturale della Valle dei Casali, 465 hectares. Et on termine avec le parc régional de l'Appia Antica qui en fait je vous l'avais caché même s'il commence du centre-ville mais je voulais garder un peu du suspense. Donc ça commence au centre-ville et ça continue dehors de Rome, ça continue, il y a des ruines romaines, il y a du vert, ça continue, continua, arriva giù fino en Afrique, 3400 hectares. Donc au final Paris 2090 hectares, Rome 7680 hectares. De toute façon, les amis, c'est pas la peine de faire des comparaisons entre des villes différentes, ça n'a pas de sens. Anche perché poi, alla fine, se vogliamo dire, cioè, a Roma c'è il sole, qua pure che c'è stata la giungla, ma che cazzo ci fa mo sto tempo di merda?